Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances. Donc voilà, c'est pas forcément de la voyance. Il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On vit pas tous la même chose et on peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les béliers pour les énergies sentimentales de ce mois de janvier. On va aller voir le message pour vous avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage, on va dire, simultané des deux oracles pour voir un petit peu la petite histoire que l'on nous raconte pour ce mois de janvier 2023 pour vous les béliers au niveau sentimental. Allez, on a ici l'oracle des miroirs. On prend également l'améthyste love. Hop, mon jeu s'était mis un peu dans tous les sens. Allez, pour vous les béliers, quel est le message pour ce mois de janvier au niveau sentimental ? Quelle est la petite histoire que l'on a à vous raconter pour ce mois de janvier? Allez les béliers, quel est le message pour vous au niveau sentimental? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de santé ici et on nous dit non. La santé, pour moi, c'est une carte souvent qui nous parle de ce que l'on ressent. Vous voyez, comme cette jeune fille, là, elle est en train d'écouter le cœur. Alors peut-être qu'il y a une histoire de guérison, peut-être qu'il y a une histoire d'équilibre. Peut-être qu'il y a une histoire d'harmonie ici, un petit peu difficile à trouver avec cette carte du non probablement. On a peut-être du mal à s'écouter, on a peut-être du mal à savoir ce que nous dit notre cœur ici, on a peut-être du mal à se guérir de certaines situations sentimentales du passé, on a peut-être du mal à se guérir d'un refus, avec le non, voilà, on nous a peut-être refusé une relation, mis fin à une relation. Et du coup, vous êtes peut-être ici sur ce mois de janvier un petit peu dans une phase où vous devez vous guérir, où vous devez retrouver une certaine forme d'équilibre après un refus, après un rejet, après une situation comme ça où c'est vous, peut-être, qui avez mis un point d'arrêt à une histoire, qui avez dit stop, qui avez mis fin à des discussions, mis fin à une relation. Vous voyez un petit peu, bien évidemment, comment tout ça, ça peut vous parler. Mais il y a l'idée d'avoir une difficulté ici, peut-être, à vraiment sonder son cœur, à vraiment être dans l'apaisement, j'ai l'impression. Bon, on voit la suite. On nous parle de naissance
Et on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. Bon, peut-être qu'ici, vous avez dit non à une relation triangulaire, soit parce que vous n'étiez pas disponible, soit parce que la personne face à vous ne l'était pas. On nous parle ici avec la naissance de quelque chose de nouveau, donc d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui est en train de naître ici. Mais cette nouvelle relation, il semblerait qu'avec ce triangle amoureux, voilà, tout le monde n'est peut-être pas dispo dans l'histoire, ou en tout cas, alors sans forcément que ce soit... on est déjà engagé, le triangle amoureux, la rivalité, bien évidemment, l'énergie tierce, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être le job, ça peut être des amis, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille. Vous voyez, c'est pas forcément toujours mari, la femme, maman, maîtresse. Hein, on n'est pas toujours forcément dans ce délire-là. Mais en tout cas, on vient nous indiquer ici avec cette carte qu'il y a une énergie extérieure qui vient peut-être un petit peu freiner la relation. Alors, effectivement, ça peut être aussi la raison de ce non, la raison de ce rejet ici. Parce qu'il y a peut-être la possibilité pour vous de débuter une nouvelle histoire sur ce mois de janvier, mais en même temps... il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, ou il y a quelque chose qui vous fait pressentir qu'il vaudrait mieux peut-être refuser cette histoire, refuser ce nouveau départ, refuser cette nouvelle possibilité ici, parce que tout n'est pas clair, possiblement. On a le miroir magnétique, et on a ici la carte de l'hiver, qui nous parle de fin de cycle, qui nous parle également du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc ça peut être... une énergie qui est face à vous ici, avec cette carte de l'hiver. Peut-être un signe d'air hein, aussi, Gémeaux, Verseau, Balance. Avec le miroir magnétique, c'est quand même quelque chose que vous avez attiré à vous. D'accord? C'est quand même ici comme une idée de la loi d'attraction pour moi, avec ce miroir magnétique. Alors, peut-être qu'ici, cette nouvelle possibilité sentimentale pour vous, les béliers, vous avez un petit peu du mal à être d'accord par rapport à ça. Vous soufflez peut-être un peu le chaud et le froid dans toute cette histoire, où c'est la personne face à vous qui souffle un petit peu le chaud et le froid parce que on ne sait pas si on doit y aller, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, on ne sait pas si on doit y aller parce que... on n'est pas sûr que l'autre soit disponible, du coup on se montre peut-être un peu distant, on se montre peut-être un peu froid. N'oubliez pas que ça peut être inversé hein, au niveau des énergies, bien évidemment. Mais il y a une certaine forme ici avec le non, avec le froid, avec la rivalité, où, bon, bah voilà, même si on est attiré, même si c'est peut-être tout compte fait ce que l'on a suscité comme énergie parce qu'on était attiré par cette personne, bon, malgré tout, on a l'impression que il y a comme une fermeture. Il y a comme une fermeture sur ce mois de janvier par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle relation. Ouais, ça peut être ici une relation de travail pour certains d'entre vous. On a la carte de la protection, du mariage, donc vous êtes peut-être effectivement là face à quelqu'un qui n'est pas disponible, face à quelqu'un qui est engagé, ou c'est vous qui l'êtes. Et du coup... ça peut être aussi le travail, hein, le rival, on va dire. Cette énergie tierce qui vient un petit peu impacter la relation parce que, effectivement, on bosse dans le même environnement, on a peut-être même des rapports hiérarchiques dans cette histoire et donc, du coup, voilà, on se montre un petit peu froid, même si on est attiré par la personne, même si cette personne, elle nous fait vibrer, même si notre cœur, peut-être qu'il palpite un petit peu pour l'autre. En même temps, on se refuse un petit peu à l'histoire. Sans doute ici, parce que justement on est dans le même environnement professionnel, alors ça ne veut pas dire forcément on est collègues, mais on se côtoie par le biais de nos relations professionnelles, et du coup ça peut jeter un petit peu de trouble dans tout ça, quoi. On a la carte du boomerang, et la carte du jeune homme superficiel. Jeune homme, on nous parle de quelqu'un d'élégant mais pas sérieux. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Quelqu'un avec qui vous avez déjà flirté, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une aventure, puisqu'on nous parle quand même ici d'une personne superficielle, donc ça veut dire qu'on a peut-être été dans quelque chose d'un peu léger, voilà, peut-être purement physique, purement... une relation voilà, légère, on va dire, ici. Avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui nous revient, c'est quelque chose qui se reproduit. Donc, est-ce que c'est une personne qui revient dans votre vie sur ce mois de janvier, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez déjà flirté, mais par contre, vous êtes dans le même contexte de boulot, ou en tout cas, vous avez des liens au niveau professionnel qui fait que...
C'est un petit peu compliqué de faire avancer les choses, c'est un petit peu compliqué d'écouter son cœur, on est peut-être plus dans le contrôle ici, on est peut-être plus dans l'analyse, et donc du coup avec cette froideur, effectivement le fait qu'on essaye de rester distant, on essaye de rester insensible, je dirais, un petit peu à cette personne. Ouais, on a l'étranger, et on a la lune qui nous indique et qui vous invite en tout cas à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute de vos ressentis sur ce mois de janvier, les béliers. Je pense que vous allez avoir une offre, une proposition avec cette carte de l'étranger. Vous voyez, pour moi, c'est des mains qui tendent quelque chose. Donc, on a une offre ici d'une personne. Une personne qui revient dans votre vie, une personne, pour moi, avec qui vous avez bossé ou en tout cas avec qui vous êtes en lien dans le secteur professionnel. Peut-être qu'il y a déjà eu une rupture, il y a déjà eu une aventure, on n'était pas dispo, c'était pas très clair. Les choses se sont un petit peu terminées froidement hein, avec cette carte de la fin de cycle. Mais j'ai l'impression ici, en tout cas, que vous pouvez avoir la possibilité d'un renouveau, une proposition, en tout cas dans ce sens, de la part d'une personne qui revient dans votre vie. D'accord? Alors après, bien évidemment, c'est à vous de voir hein, la suite que vous avez envie de donner à l'histoire, mais il y a une proposition qui vient vers vous ici. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous côtoyez dans le cadre professionnel. Mais c'est quelqu'un qui peut être peut-être un petit peu plus jeune que vous, hein, avec ce jeune homme, quelqu'un d'un petit peu plus immature, en tout cas quelqu'un qui recherche de la légèreté, qui ne recherche pas forcément de l'engagement et du sérieux, mais quelqu'un qui est plutôt dans la séduction et dans ce rapport-là, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la maison, ici. Et on a l'élévation. Ouais, le besoin de prendre de la hauteur, le besoin un petit peu de... Avec cette carte de la maison, de se retrouver... Pour moi, la maison, c'est notre vie intérieure. Et avec cette carte de l'élévation, vous avez besoin de savoir un petit peu ce que vous voulez par rapport à cette histoire. Cette carte de la santé, peut-être que cette histoire que vous avez déjà vécue avec cette personne, elle vous a fait du mal, elle vous a fait souffrir, elle vous a, voilà, elle vous a rendu malade, hein, peut-être, à un moment donné. Donc, si cette personne revient vers vous sur ce mois de janvier, eh bien effectivement, il va s'agir de prendre un petit peu de hauteur, d'être un petit peu en mode réflexion là par rapport à l'histoire, parce que il y a une certaine forme de superficialité, il y a une certaine forme un petit peu de, entre guillemets, de danger dans cette histoire, parce que on n'est pas forcément sur quelque chose de très stable, de très engageant, en tout cas pour le moment, hein, bien évidemment, on est sur un tirage mensuel, donc ça présage pas de toute une vie. Ça va être à vous de voir, hein. Mais j'ai l'impression que voilà, pour certains, vous pouvez quand même avoir une tendance à rester un peu froid, à dire non à cette possibilité parce que voilà, c'est un peu compliqué à gérer. C'est un peu compliqué à gérer, on peut avoir des différences avec la carte de l'étranger, alors peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de culture, peut-être de la distance géographique aussi entre vous qui ferait que, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, on va voir avec le tarot, quelle est votre force, quel est votre challenge un peu à relever là au niveau sentimental sur ce mois de janvier, et puis quels conseils le tarot peut vous donner, les béliers. Allez, les béliers au niveau sentimental pour ce mois de janvier. On a la 3 d'épée et on a la 4 de denier à la coupe. Ouais, moi je pense que là on nous parle d'une histoire dans laquelle vous avez déjà été blessé, dans laquelle il y a déjà eu une rupture, il y a déjà eu un stop, il y a déjà eu un temps d'arrêt ici, et j'ai l'impression que vous restez un petit peu campé sur vos positions avec ce 4 de denier. Il y a une forme de fermeture, il y a une certaine forme de froideur hein, qui ressort dans tout votre tirage, les béliers. Donc je pense que c'est parce que vous restez un petit peu sur vos positions aussi, et pas trop dans l'ouverture en fait par rapport à cette proposition, par rapport à cette possibilité. Vous savez pas trop comment faire. Votre force, c'est le page de denier ici. Le page de denier, avec la 4 de denier, va nous indiquer quand même une certaine forme de réflexion. Il va nous indiquer, le page de denier, que effectivement, on a une possibilité. Hein, cette pièce, ce denier, on nous le tend, ou on l'a créé, on l'a manifesté, et il va s'agir ici de savoir ce qu'on a envie d'en faire. De quelle manière on a envie d'exploiter ce potentiel. Est-ce qu'on a envie d'y aller, ou est-ce que non, on se refuse, on reste froid.
Le page de denier, il est toujours un petit peu timide, hein, il n'est pas très expérimenté. Encore une fois, on peut nous parler ici de quelque chose ou d'une relation un peu jeune, de quelqu'un d'un petit peu plus immature. Pourquoi pas un signe de terre ici face à vous avec ce page de denier. En tout cas, le page de denier, il a tendance à apprendre, hein, et notamment aussi à apprendre de ses erreurs, à apprendre de son passé, à tirer les leçons avec le page de denier. Ouais. Le 6 de coupe en challenge, encore une fois, il y a cette notion de quelqu'un qui revient du passé. Ici, le 6 de coupe, il va nous dire qu'on pourrait avoir une tendance un petit peu à idéaliser, vous savez, avec le temps, même quand on a rompu avec quelqu'un, eh bien, le temps efface un petit peu les choses, et puis on a tendance à plutôt ne se souvenir que des bons moments et à oublier un petit peu ce qui a pu être négatif dans l'histoire. Donc ce 6 de coupe, pour moi, il vient un petit peu nous dire attention à la nostalgie, attention à la mélancolie, attention à ne pas retomber ici dans une certaine forme d'idéalisation du passé. Hein. Il y a l'idée pour moi là d'apprendre de ses erreurs, de tirer des leçons, d'être vraiment cet apprenti avec le page de denier parce que même méthode, même résultat. Donc si on a le même contexte, si on est dans les mêmes conditions, on va obtenir les mêmes résultats. Donc si ça a déjà été un échec une première fois ou si ça a été compliqué une première fois, si les événements, si les éléments plutôt sont toujours les mêmes, on risque d'obtenir effectivement la même finalité. Donc il y a l'idée ici de ne pas non plus rester dans une certaine forme de... trop orienté vers les bons souvenirs du passé ici. Ouais. Le conseil avec la 2 d'épée, c'est quand même d'y voir clair, c'est quand même de trancher, c'est quand même de voir une certaine forme de vérité et puis de prendre un temps de réflexion parce que la 2 d'épée, c'est une carte d'introspection, c'est une carte qui va nous inviter quand même ici à sortir un petit peu du dilemme, à sortir un petit peu du déni et peut-être à trancher et à voir certaines vérités ici. La 2 d'épée, elle nous dit que on a de la difficulté à voir les choses telles qu'elles sont. Parce que notre cœur, voilà, peut-être qu'il nous appelle vers cette personne, mais on sait que voilà, cette personne, elle n'a pas été très sérieuse avec nous par le passé, que c'était quelqu'un qui était peut-être, voilà, qui collectionnait les relations, ou qui était déjà engagé, ou enfin voilà, il y avait d'autres énergies, on l'a vu, ça pouvait être le boulot. Et donc, du coup, avec ce 2 d'épée, voilà, on vous dit... Le conseil, c'est de trancher, c'est d'être clair, c'est d'être dans la vérité, hein, par rapport à vous-même et par rapport à l'autre également. Le 2 d'épée, il nous invite à sortir du déni, il nous invite à faire un petit peu, mettre les lunettes et à voir les choses clairement. Et je pense que dans ce lien-là qui ressort pour vous, les béliers, si ce tirage vous parle, eh bien, il y a des choses à éclaircir. Il y a un abcès à crever, il y a une situation, ouais, la passion et le plaisir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose ici d'intense dans ce lien, mais attention, parce que même méthode, même résultat. Donc, écoutez votre intuition. Si vous sentez que cette personne, elle n'a pas changé et qu'elle est toujours dans la légèreté, qu'elle est toujours dans la superficialité, bon... Écoutez-vous. Souvenez-vous de ce qui vous a blessé quand même. Et n'idéalisez pas le passé. Ne vous souvenez pas que des bons côtés. Souvenez-vous aussi de ce qui a pu être négatif dans l'histoire. Allez, une petite carte conseil avec le voyageur sacré pour vous, les béliers. On vous dit passer à l'action avec passion. On a un cœur vaillant ici. Ok. Et se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Ouais, vous savez, en fait, intuitivement par rapport à cette personne. Mais moi, je pense que cette personne, elle vous attire. Il y a quelque chose d'intense. Peut-être que ça a été une relation assez passionnelle. Peut-être que ça a été une relation comme ça, très physique, très charnelle, très magnétique. Et vous savez peut-être au fond de vous que... voilà, il y a des éléments extérieurs qui viennent faire en sorte que peut-être cette relation, elle est compliquée pour la faire passer à un stade supérieur, d'accord? Donc, agissez avec passion, soit, mais en même temps, soyez aussi réaliste et clair avec vous-même par rapport à ce que vous attendez de cette relation. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un
qui est volage ou qui n'est pas libre, bon, bah voilà, n'en attendez pas la construction, la stabilité, l'engagement et le vécu heureux et beaucoup d'enfants. Bon, si on est sur quelqu'un qui vient vers vous alors qu'il n'est pas disponible, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une relation d'amant-maîtresse et pas plus. Et que il faut donc se protéger par rapport à ça. Il faut donc aussi être clair par rapport à ce qu'on en attend et par rapport à ce que l'autre a à nous offrir ici, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, ce tirage, les béliers. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, dans vos commentaires, à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à liker pour soutenir cette chaîne. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.